L'Union européenne veut instaurer pour les citoyens des pays membres de l'Union un système d'identité numérique. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agirait d'un système qui serait sur les téléphones portables de chaque personne et qui permettrait de stocker des informations sociales, financières, médicales, professionnelles et plus. On peut penser par exemple à des informations bancaires. Bref, et ce système permettrait à chacun d'avoir toutes ces infos et de ne pas avoir à se créer une nouvelle identité sur chaque site internet, soit sur des sites marchands ou sur des sites du gouvernement, par exemple, les sites des impôts ou autre chose, ou pour faire des démarches. Grâce à cette identité numérique, chacun pourrait immédiatement se connecter et effectuer toutes sortes de transactions. Donc l'Union européenne souhaite instaurer cette identité numérique et une fois la loi européenne passée, chaque pays membre aura 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, pour mettre en place cela à l'échelle du pays. Alors ce ne sera pas obligatoire, ça sera facultatif. Les citoyens auront le choix d'utiliser ou non ce système. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui a été tenté également au Canada, mais au Canada, 2 provinces font de la résistance. Il s'agit des provinces de l'Alberta et du Saskatchewan, je ne sais pas si on dit comme ça, où eh bien, dans ces provinces-là, les autorités sont réticentes à l'instauration de ce système, car bien sûr, il s'agit de servir sur un plateau des données personnelles à on ne sait qui. On ne sait pas qui se trouve à l'autre bout et ce qu'ils vont faire de ces données. Bref, le débat est permis, les questions sont permises. En ce qui me concerne, je souhaite poser la question au Tarot de Marseille au sujet de cette identité numérique. La carte centrale nous parle d'illusions, de faux semblants, de certaines choses qui sont claires, qui sont mises en avant concernant cette identité numérique, mais il y a également des choses cachées qu'on ne nous dit pas. À l'origine de ce projet d'identité numérique, on nous dit qu'il y a un changement. Le changement, c'est un changement de société. Tout le monde a vu que depuis, on va dire, une vingtaine d'années à peu près, il y a eu une révolution numérique avec l'arrivée des ordinateurs et des téléphones portables et de plus en plus de choses, non seulement de transactions, mais d'échanges entre les gens, etc., se passent maintenant via le monde numérique. On a bien un changement avec... c'est plus un changement de société à mon avis qu'autre chose. Concernant ce projet d'identité numérique, cette carte ici du côté de l'avenir tendrait à me faire penser que le projet ne sera pas mené à bien. En faveur de ce projet, on a un projet qui est amené sans forcer les gens. Il est débattu, il y a des pour, des contre, on analyse, on hésite, et on va demander, alors comme c'est déjà prévu, ça sera proposé aux citoyens sans leur forcer la main. Donc on ne pourra pas dire qu'on a été contraint et forcé d'adopter cette identité numérique. Donc cette façon de faire, plutôt soft, qui consiste à proposer les choses, joue en faveur de ce projet. En défaveur de ce projet, la justice. Alors peut-être que des associations
entre autres, hein, ou des personnes un peu alarmées par le manque de protection autour des données numériques vont peut-être saisir la justice au sujet de ce projet pour eh bien savoir, pour avoir des garanties et savoir dans quelles mains vont tomber ces données, et pour être sûr en tout cas que toutes les données n'importe quelles données ne pourront pas être accessibles à n'importe qui. Peut-être que la justice va se saisir de la chose et que cela jouera en défaveur du projet. En tout cas, si c'est le cas, ça lui fera de toute façon une mauvaise publicité. Alors du côté de l'avenir, j'hésite à tirer une autre carte, puisque la carte de l'arcane sans nom signifie un arrêt net et définitif. Concernant le projet européen d'identité numérique, j'interroge l'oracle secret d'Émeraude. À l'origine de ce projet, on a un oui, une réponse positive. Alors effectivement, c'est le feu vert qui a été donné à l'Union européenne pour lancer ce projet d'identité numérique. On l'a su il y a quelques jours dans les nouvelles. C'était jusqu'à maintenant un projet, cette fois-ci, c'est bon, il est lancé. Pour le présent, on a la carte de l'épuisement, de la fatigue, du stress et du surmenage. Alors, ça laisse penser que ce projet ne va pas être un long fleuve tranquille, mais va susciter peut-être des oppositions, peut-être des obligations à remanier le projet, à en revoir certains aspects, peut-être à repenser les interfaces, peut-être à intervenir au niveau des lois pour savoir ce qui peut ou ce qui ne peut pas être communiqué en termes de données personnelles. Peut-être aussi faudra-t-il préciser où seront stockées les données personnelles et sous quelle juridiction elles seront régies, par quelle juridiction elles seront régies. Si elles sont stockées sur des serveurs dans l'Union européenne, c'est la juridiction européenne qui s'applique. Mais si, comme c'est le cas parfois, lorsqu'on achète des choses sur un site comme un site marchand très connu qui commence par A et qui finit par N, qui est un site américain, même s'il a une présentation française, eh bien toutes nos données, lorsqu'on l'utilise, sont stockées sur des serveurs américains et tombent donc sous le coup de la juridiction américaine. Bref, beaucoup de choses à préciser ou à revoir sur ce projet qui risque d'épuiser et de surmener tous les acteurs de ce projet et de provoquer un certain stress. Alors ici, à droite, donc la finalité du projet, c'est bien le business, le commerce, et de pouvoir commercer, vendre des choses. Alors vendre des choses, mais aussi peut-être nos données personnelles. Par exemple, je pense à des données de santé. Je pense que nos données de santé personnelles intéresseraient beaucoup certaines assurances santé, par exemple. Contre ce projet, on a la carte de l'été. Alors peut-être que cet été, des voix vont se faire entendre contre ce projet, ou peut-être que des difficultés inattendues vont surgir cet été. En faveur de ce projet, on a la carte du passé, du retour, du souvenir, de la vie antérieure, etc. Alors peut-être qu'on va nous dire justement par rapport au passé, une fois qu'on aura adopté ce projet, regardez comme la vie sera beaucoup plus facile et comme vous allez vous éviter des tas de démarches, des tas de complications qui étaient la norme par le passé.
Pour l'avenir, on nous dit que la finalité de cette identité numérique, c'est bien une histoire de commerce, de business, d'entreprise. Mais on a une carte peu réjouissante après, en tout cas pour ces commerces et ces entreprises, puisque c'est la carte du divorce, de l'éloignement, de la rupture, de la séparation. Il semblerait donc, là encore, que le projet connaisse une cassure et soit éloigné. Allez, une dernière carte. Communication, contact, échange, message. Donc rien de plus à ce sujet, peut-être tout simplement qu'on va nous communiquer la fin, l'éloignement de ce projet. Ok.